Salut à tous, et on se retrouve pour l'actualité figurine en partenariat avec Légion Distribution. Donc comme d'habitude, tout ce que vous allez voir là m'a été envoyé par Légion. Donc si vous voulez vous-même vous procurer ces produits, eh bien deux possibilités. Soit vous allez sur le site de Légion, soit vous avez un revendeur partenaire avec Légion qui travaille avec Légion Distribution. Et là vous avez sur le site de Légion eh bien la carte, je vous mets le lien dans la description aussi de la vidéo. Et comme ça vous apercevez pas que quand vous avez étudié la diagonale du vide à l'école, eh bien c'était bien le cas, voyez, on le voit bien. Donc vous avez ici toute la carte avec les différentes boutiques. Alors on commence l'actualité des sorties avec Army Painter. Chez Army Painter, vous avez le Mega Pen Set Speed Paint 2.0. Donc la Speed Paint, qu'est-ce que c'est? C'est une peinture qui va aller directement dans les creux. Normalement, en une seule couche, eh bien, vous avez une figurine qui ressort beaucoup avec les détails. C'est l'équivalent chez Games Workshop de la série Contrast, chez Valero de la série Express, ce genre de choses. En tout cas, là, vous avez le Mega Paint. Alors l'intérêt du Mega Paint, c'est qu'il propose des teintes métalliques. Et là, par contre, ce sont les seuls à le faire. Il n'y a aucun autre fabricant, à ma connaissance, qui le propose. Donc là, je vous mets un petit peu toutes les teintes qu'il peut y avoir. Vous voyez, il propose du gold, du bronze et du silver métallique. Donc ça, alors je ne les ai pas testés pour l'instant. Je pense que ce sera le cas un de ces jours. En quel cas, je vous ferai un retour. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tout ce qui est ce type de peinture un peu contrast speed paint, eh bien, c'était censé ne pas marcher avec le métallique parce que les pigments métalliques étaient trop fluides pour pouvoir justement bien se sortir. Donc bon, voilà, à voir, à tester. En tout cas, pour l'instant, vous avez le Mega Pen 7 et après, bien sûr, vous allez pouvoir, alors c'est aux alentours du mois de juin, ça va être bientôt disponible, vous procurer les pots indépendamment, un par un. Voilà. On passe maintenant sur Bushido. Alors Bushido, voilà, quelques nouvelles figurines. Donc là, on a les Kashiba. Voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un joli OSL hein, si vous mettez de la lumière qui sort comme ça. Je pense qu'il y a, avec tous les petits détails, les petites plumes, là, à mon avis, ça doit être du plus bel effet. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas moyen de faire un système Là, je repense un petit peu au canard avec toutes leurs couleurs bariolées et puis quelque chose d'un petit peu métallique canardesque à voir. Bon, ensuite on a le Fuma, voilà, avec alors il faut être bon en armes hein. Alors j'aurais dit un nunchaku si j'étais loin du compte, mais en fait comme il y a 3 morceaux, je pense que ça s'appelle pas un nunchaku. Donc voilà, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand on a toutes ces armes un petit peu traditionnelles, chinoises, asiatiques, eh bien c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Parce que là, moi j'appellerais ça une lance par exemple avec Oshi Udemu, mais qui sait, ça s'appelle peut-être une autre, ça porte peut-être un autre nom, et je pense d'ailleurs même que ça porte un autre nom. Voilà, en tout cas figurine assez dynamique, voilà, qui est bien placée. Voilà, ensuite un Kodai, donc là avec une lanterne, ça normalement le nom est bon. Donc voilà, figurine, là c'est pareil, je pense qu'il y a moyen. Alors là c'est pareil, sur la même idée, je me suis dit, tiens, cette figurine, ce serait, alors compliqué, je vois même pas trop comment faire, mais essayer de faire quelque chose en fait avec un système de transparence où on a l'impression en fait que la lumière rentre à l'intérieur de la figurine. Alors je sais pas comment on peut faire ce petit défi, mais peut-être qu'on peut, alors évidemment ça marcherait sous un certain angle, mais je pense que si vous aimez le défi et que vous êtes un peintre de talent, il y a peut-être quelque chose à faire sur celle-ci. Ensuite les Plainsmen Falconer, voilà, donc avec leurs petits faucons. Voilà, donc 2 figurines. Les figurines du Bushido sont pas très chères, hein, donc si vous aimez juste peindre, ça peut être quand même un bon petit investissement. Et puis celle-ci, alors ça c'est ma préférée, pour elle sort un petit peu du style traditionnel historique, c'est Chatou Hachi. Donc là aussi, là, je dirais quand même qu'il a une lance, hein. On verra ça. Et puis vous voyez, dans Bushido, vous avez toujours cette alliance entre quelque chose d'un petit peu fantastique et quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. On va regarder un petit peu Dead Zone 3.0 qui était en Kickstarter et qui du coup maintenant est disponible en magasin. Donc la chute d'Omega 7 Starter 2 joueurs en français, notez-le bien, parce que Dead Zone 3 existait déjà, mais il était en VO. Là maintenant, il est passé en français. Donc 120 €, voilà. Dedans, vous avez tout le contenu du jeu plus la version française. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Donc du coup, vous voyez, je vous ai sorti un petit peu tout ça. Alors si vous voulez une vidéo très détaillée, je ferai bientôt une vidéo très détaillée pour vous expliquer les règles du jeu. Dead Zone, c'est un jeu qui est assez simple, qui joue par case, donc c'est ça vraiment le sel en fait du jeu, c'est de vous proposer une expérience assez rapide, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête très longtemps sur les règles. Vous avez dedans un tapis néoprène, d'ailleurs de très bonne qualité, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la qualité d'impression, parce que c'est assez fin et il y a des belles couleurs en fait, vous voyez, il ressort vraiment bien. Donc
je vous en reparlerai en détail. Là, vous avez justement le livre de règles, le livre de factions. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter plein de codex. Vous avez le livre de factions et à l'intérieur, vous avez toutes les entrées directement proposées. Donc comme ça, vous savez où ça va. Ça coûte pas non plus trop cher. Souvent, Sémantique, vous avez des jeux qui sont un peu moins onéreux, que d'autres marques anglaises, on va dire, mais qui proposent un système de jeu malgré tout assez original et puis assez simple à jouer. Encore une fois, c'est vraiment ce que m'avait dit quand j'avais discuté avec Denis de chez Mantic, qui m'avait dit, c'est ça, Mantic chez nous, on propose vraiment de la simplicité rapide d'accès, pas trop cher, voilà. Donc l'intérêt dans la boîte aussi, c'est que vous avez des éléments de décor. Ces éléments de décor, alors c'est un principe de cube parce que encore une fois, il n'y a pas de mesure, donc vous vous débarrassez de votre mètre et en fait vous gagnez du temps. Il n'y a pas de pinaillage non plus parce que vous êtes sur une case, vous allez de case en case, voilà. Donc les figurines ont été peintes par Légion Distribution. Voilà, donc on a pas mal de... Donc là on a et de la technologie et un petit peu du zombie, alors c'est assez rigolo. Encore une fois, je vous dis, je vous ferai une vidéo détaillée sur le jeu. Donc là voici les quelques figurines un petit peu spéciales que vous pouvez avoir dans cette boîte, quelques éléments de terrain. Alors les éléments de terrain, ils sont modulables. Là vous le voyez ici, on voit en fait il y a des petits clips, est-ce que vous voyez la petite souris? Oui, il y a des petits clips ici et en fait vous pouvez les déclipser, les reclipser. C'est un système qui marche bien, qui est ma foi assez solide, voilà. On pouvait faire des petites mises en scène, j'ai bien aimé le barman là, qui servait une sorte de boisson peut-être un petit peu trop forte pour notre ami le zombie, voilà. Vous avez un petit chat aussi qui est pas mal. Les figurines, voilà, les figurines, on est sur de la sculpture, on va dire un peu plus traditionnelle. On va pas se mentir, c'est pas les plus belles figurines que vous trouverez, mais par contre c'est certainement pas les plus chères. Honnêtement, on est arrivé à un point où quand vous peignez avec du spin pen, ce genre de choses, vous avez tout de suite un rendu qui nécessite pas d'aller vraiment beaucoup plus loin, encore une fois, en détail. Donc voilà, les quelques figurines, on a équivalent culte stealer, ça ressemble un petit peu, moi je trouve. Et puis voilà, pensez toujours à recycler vos armes, c'est très très important, surtout une fois que vous vous en servez plus. Voilà, vous avez quelques petits persos comme ça, et puis le boss zombie qui est ma foi assez badass. Donc on en reparle très prochainement sur la chaîne. Alors peut-être que vous connaissez le jeu Lord of Vala, et bien la société qui s'appelle Draco Studios, qui a créé le jeu, a sorti une série de figurines compatibles Donjons & Dragons 5e édition et qui sont limitées à 50 exemplaires uniquement. Donc vous voyez, c'est des figurines qui sont assez énormes. Donc on a Aureus Fulgen, on a Bass the Rocks et on a Cuxcoatl. Donc je vous montre les figurines en détail. Alors on commence avec les boîtes. Donc c'est des boîtes assez majestueuses comme ça, où vous avez à l'intérieur aussi des options, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois 2 têtes et 2 bras pour voir si les figurines sont blessées ou pas. Alors je vous mets la boîte comme ça, vous pouvez la reconnaître facilement si vous êtes chez votre vendeur. Alors ces figurines sont plutôt grandes, elles sont entre 15 et 20 cm, ce qui commence à faire. Elles ont surtout une caractéristique, c'est qu'elles ont des queues extrêmement longues, alors surtout pour les 2 dragons qu'on va voir en premier. Je sais pas pourquoi ils ont voulu aller si loin, c'est pas forcément un trait de caractère qu'on trouve si souvent, en tout cas chez les dragons. Donc c'est bien un dragon, il y a 4 bras plus 2 ailes, normalement on ne dit pas de bêtises. Ce qui est sympa, c'est que vous avez en fait la possibilité de changer et la tête et un bras. Alors c'est fait pour représenter souvent que le dragon va être blessé, c'est-à-dire que vous enlevez le bras, ça vient se clipser tout simplement, et vous avez en fait le bras qui est un petit peu abîmé. Vous voyez là, on voit que c'est un petit peu abîmé. Après vous allez aussi avoir la tête qui est soit avec la gueule ouverte, soit avec la gueule fermée. Voilà, le corps est assez détaillé, donc là c'est pareil. Je pense qu'avec du speed paint, ça doit se peindre honnêtement relativement assez vite. Alors on passe maintenant à Bass the Rocks, donc toujours pareil, avec une fenêtre transparente pour voir votre figurine à l'intérieur, une petite illustration sur le côté, une grande derrière, et encore sur le 4e côté, vous avez des photos en fait de la figurine peinte par un peintre studio. Alors celui-ci, j'avoue, je le préfère un peu parce qu'il a un côté, surtout sur les ailes, plus organique, plus brutal en fait. Alors il a une queue toujours aussi longue, voire même encore plus longue, et qui en plus se termine avec une sorte de massue. Là aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur des dragons. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de dragons comme ça, avec ce type de queue, alors déjà proéminente, et puis avec une massue comme ça qui se termine.
Alors, ça lui donne vraiment un côté brutal. Ouais, ces ailes-là, moi, elles me font penser vraiment aux buveurs de sang anciens modèles qu'il y avait. Mais du coup, par rapport à celles qu'on a vues juste avant, d'Aureus, je trouve qu'elles sont plus cohérentes avec ce qu'on imagine sur un dragon. C'est vraiment une créature, voilà, un peu, j'allais dire viril. Je sais pas si on veut dire viril pour un dragon, mais quelque chose qui envoie. Alors là aussi, pas mal de petites excroissances comme ça sur le... Alors, je sais pas comment on appelle ça, l'arête. Alors, l'arête ventrale, du coup. Ça permet aussi de faire bien aussi ressortir la figurine. Et toujours cette possibilité bien, de remplacer une patte en mode blessé et puis avoir aussi une autre tête avec cette fois-ci la gueule qui va être ouverte. Comme ça, je pense qu'en termes de jeu, c'est fait pour le jeu. Hein, si vous jouez à Donjons et Dragons, ce genre de choses pour schématiser que votre dragon est en mode énervé, peut-être il ouvre la bouche et en mode blessé et du coup il saigne à la papate. Et on termine avec Xuquatl qui, lui, du coup, comme son nom l'indique, en fait, est un petit peu moins à l'européenne. Donc on n'a pas le dragon à l'européenne classique. On va plutôt avoir un dragon style Inca. Là, voilà, on le voit dans ce style-là. Donc avec des grosses plumes, de la magie. Voilà, on va regarder sur la figurine, mais vous verrez que c'est tout de suite assez différent. Alors comme vous le voyez, il est beaucoup plus majestueux, déjà parce qu'il est en train de voler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors il est posé un petit peu comme ça sur sa queue. Vous voyez que la queue est encore assez longue, à ma foi. Et elle se termine avec cette sorte de plumerette. Alors les ailes déployées comme ça, c'est vraiment sympa si vous avez envie de vous casser la tête sur la peinture. Le gros avantage aussi, c'est que si à l'inverse, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, comme c'est très texturé, et bien avec une peinture qui va aller dans les creux, typiquement encore une fois la speed paint ou la contraste, et bien vous allez avoir un rendu qui va être assez intéressant tout de suite directement. Voilà. Donc ce dragon, eh bien, c'est vrai qu'il change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Vous avez encore une fois la possibilité eh bien, de changer une patte pour pouvoir le mettre en mode blessé, un petit peu griffé sur le côté. Et puis pareil, toujours la gueule ouverte si vous avez envie, comme ça vous permet eh bien d'avoir deux représentations. Notez quand même que le socle est vraiment beaucoup plus petit sur celui-ci par rapport aux autres. Alors on va faire un petit tour du côté de chez Dystopia Noir parce que, eh oui, Dystopia Noir, vous pouvez l'avoir chez votre revendeur. Moi c'est un jeu que je suis, donc il y a vraiment beaucoup de sorties. C'est un jeu qui est difficile à suivre si comme moi, vous aviez beaucoup de flotte et pour se tenir à jour parce que, alors c'est plutôt positif, mais c'est vraiment que Warcradle Studio sort énormément de kits. En plus, c'est des kits en plastique, donc ça c'est vraiment sympa. Donc cette première boîte, Cyclone of Shadow, c'est une boîte de campagne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous allez avoir un bouquin de campagne qui va vous présenter, mais vraiment en termes de lore, en termes d'historique, en termes de narration, tout ce qui se passe, parce que le monde est très riche à cette époque-là. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve parfois des personnages historiques qui ont existé, c'est le principe des personnages historiques, mais en mode dystopique, donc retourner un petit peu différemment. On a Gustave Eiffel par exemple, ce genre de choses, donc c'est assez amusant. Et puis le gros intérêt de cette boîte là, c'est que ça va vous fournir des décors et des stations, alors des stations vous voyez flottantes comme ça, des bases flottantes, histoire de stations de pompage, qui peuvent être des objectifs pour les scénarios et qui peuvent vous servir aussi, donc ça c'est vraiment plutôt sympa, quelle que soit votre faction. Ensuite on a un petit support squadron. Support squadron, vous savez, c'est la version réduite, c'est la version sans le battleship, donc là c'est pour les japonais, donc avec quelques vaisseaux en plastique, souvent ça c'est 2 grappes. Voilà, les japonais j'aime bien leur style, moi j'ai toujours bien aimé. Si vous aimez les tentacules, le Japon, voilà, ils n'ont pas résisté, Ensuite vous avez pour les Ottomans Order Exemplar Squadron, donc voilà, là c'est la même chose. Alors par contre ce qui est assez étonnant sur cette série là, c'est qu'ils mixent beaucoup en fait la résine et le plastique. D'habitude vous avez soit des bâtiments quasiment que résine, soit que plastique. Là il y a ce mix entre les deux. Voilà, sachez quand même que sur Dystopia Noir, la majorité de tout ce qui est croiseur, frégate, c'est en plastique, et les battleships, donc vraiment les plus gros bateaux, eux sont en général full résine. Il n'y a pas de métal, il n'y a que ces 2 types de matériaux là. Et puis ensuite, ça c'est la boîte qui va faire plaisir à beaucoup de gens, l'Alexeyev. Donc ça c'est un écranoplane. Les écranoplanes, ça a existé dans le monde réel. C'était des bateaux à effet de sol, si je dis pas de bêtises. Donc ça ressemble à un avion, mais ça pouvait pas voler. Par contre, eh bien, ça s'élevait au-dessus de l'eau, et avec un effet de sol, ça pouvait aller très très vite. Et il y avait des concepts. Alors, en fait, c'est la Russie qui avait développé ça. Il y a quelques écranoplanes qui ont été testés, qui ont vraiment fonctionné. Et il y avait un concept de faire une sorte de porte-avions écranoplane. Et le gros intérêt, c'était que, vous voyez, un porte-avions à notre époque,
c'est pas forcément le truc le plus rapide. Donc si vous voulez aller, s'il faut aller intervenir à un endroit, ça peut être un peu compliqué. L'avantage, c'est que quand vous êtes sur un écranoplan, et bien votre porte-avions, il va super vite. Voilà. Donc là, vous avez cette grosse pièce, sachant que vous pouvez mettre en fait les deux moyens aéroglisseurs sur les côtés peuvent rentrer sur le dos de l'écranoplan. Voilà. Bon, après encore d'autres écranoplanes classiques si on les connaît, c'est avec la grappe des croiseurs. Et puis les vaisseaux volants aussi qui peuvent se monter aussi de beaucoup de façons différentes. Ça c'est l'avantage aussi sur Dystopian Wars, c'est que vous avez beaucoup d'options, que ce soit sur l'armement ou même sur la façon de monter les figurines. On passe maintenant à God Tier qui continue à avoir des nouveautés. Donc si vous voulez, je vous rappelle que j'ai fait sur la chaîne une vidéo de présentation de God Tier, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc voici le contenu de la boîte Fenra, donc je vous ai mis les cartes, je vous laisse les lire en détail et on va aller regarder le détail des figurines avec un joli packshot. Alors pendant que vous regardez les figurines, eh bien en termes de gameplay, Fenra c'est un champion qui est extrêmement mobile, que ce soit lui ou ses fidèles, et il est spécialisé dans l'élimination des fidèles ennemis. Autre particularité, il a aussi la possibilité de bouger directement les figurines de l'adversaire. Alors pour revenir sur les figurines, ce sont des figurines bien sûr en PVC, on a l'habitude c'est du monobloc, il n'y a pas besoin d'aller les coller, elles arrivent déjà prémontées. Vous avez donc 4 fidèles différents, c'est bien d'avoir un style un petit peu différent. Vous avez la petite borne et puis le champion bien sûr, son gros socle, assez sympathique, hein, ce côté assez détaillé aussi. Alors peut-être je dirais que sur les tatouages c'est un peu trop creusé, peut-être, faut voir, parce que là on a vraiment l'impression que c'est très creusé. Après bon, l'avantage c'est que forcément, encore une fois, hein, je le dis sur toutes les figurines, mais maintenant c'est quelque chose qui se retrouve la plupart du temps, donc c'est pour ça que j'en ressors à chaque fois, mais c'est que c'est facile à peindre quand vous avez justement des techniques de peinture assez simples, que ce soit du brossage aussi, ça marche bien, parce que voilà, vous avez des figurines assez détaillées. Je trouve que maintenant la plupart des fabricants ils ont toujours un niveau de détail qui est largement suffisant pour avoir des belles figurines de jeu, et on est très loin de ce qui se faisait il y a quelques années, et voilà, et tant mieux, hein, tant mieux pour tout ce qui est amour de la figurine. Et puis voilà, c'est aussi des figurines que vous pouvez jouer pour autre chose, parce que là on a très bien des gnolls ou ce genre de choses, une grosse créature, donc même si vous jouez pas à God Tier, ça peut être quand même assez intéressant. Alors on va terminer avec Infinity. Donc sur Infinity vous avez le Bakunin Observance Action Pack qui sort, donc 89,95 €, c'est le prix chez Légion Distribution. Là vous avez 300 points d'armée pour jouer à Infinity, c'est-à-dire exactement ce qu'il faut pour faire une partie complète. Alors après ils nous ont servi un magnifique, je sais pas comment ça s'appelle, une petite vidéo d'introduction, donc on va la regarder parce que ma foi elle est quand même assez réussie. Donc voilà, c'est pour Infinity, on a compris. Dedans on va avoir toutes ces figurines, et j'avoue que le style est vraiment très plaisant. On a on va dire des non-combattantes, hein, c'est toujours un peu le même style, mais à la sauce Infinity, donc avec beaucoup plus de cyber. Voilà, donc les figurines, moi je les trouve encore une fois assez dans la veine de ce qu'on retrouve toujours sur Infinity. Vous voyez, on n'est pas perdu, hein, c'est toujours un peu ce style-là, les armures par-dessus, des sortes de combinaisons, etc. Donc c'est pas des paysans, mais c'est un style qui marche assez bien, je trouve. Donc là voilà, les figurines. Alors il y a une autre petite vidéo qui va nous permettre de les voir encore un tout petit peu mieux, vous voyez. Figurines très jolies. Donc là vous avez 300 points, exactement ce qu'il faut pour démarrer. Voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée, hein, vu le prix. Bon après évidemment sur Infinity la peinture elle est jamais trop moche, donc ça rajoute toujours un petit peu à la qualité. Donc ensuite pour rajouter, vous avez le pack Direfo qui sort avec un scénario et un VIP. Voilà, on voit un petit peu les figurines. Et enfin on a cette dernière figurine qui s'appelle Cassandra Kusanagi. Voilà, dans un style aussi encore une fois très japonisant, et honnêtement c'est vrai que ça fait plaisir de voir un petit peu de SF plus asiatique que européenne ou américaine. Et voilà qui clôture le deuxième numéro de Légion le Mag. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous avais dit, hein, vous voyez, on voit vraiment beaucoup de choses différentes, beaucoup de figurines, toujours de l'actu évidemment, mais ça c'est bien parce que c'est vraiment l'ADN de la chaîne, de l'actu figurine, quel que soit le fabricant. Et chez Légion Distribution, on est qui travaille avec beaucoup d'éditeurs de jeux, et bien c'est assez facile comme ça d'avoir un spectre assez large et d'avoir surtout aussi des produits à vous montrer, parce que c'est vrai qu'aller sur internet, regarder des images c'est bien joli, mais quand on a quand même des figurines à se mettre sous la dent et à regarder en détail, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc merci beaucoup à Légion Distribution. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et puis je vous rappelle que vous pouvez soit vous procurer les produits sur Légion Distribution ou soit directement chez votre vendeur. Voilà, merci à vous tous et à bientôt. Salut à tous.